Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, versets 35 à 43. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Prière. Ô mon Dieu, je viens me mettre en ta présence, je viens t'écouter, parler avec toi, le roi des rois et le seul Dieu, parce que tu m'appelles. Parle, ô Seigneur, ton serviteur écoute. Je crois que tu es présent ici, à mes côtés. Augmente ma foi. J'espère en la vie éternelle. Je l'attends avec joie et impatience, car je sais que tu l'as préparée pour moi. Augmente mon espérance. Je t'aime par-dessus toute chose, mais donne-moi de t'aimer aujourd'hui un peu plus. Demande. Jésus-Christ, mon roi, fais que je recherche ton règne. Premier point de réflexion. Il en a sauvé d'autres. Les Juifs récriminent contre Jésus, qui ne peut pas se sauver lui-même, comme si le salut consistait en de nombreux miracles et guérisons opérés par le Seigneur. Si être sauvé, c'est être libéré des maladies, des infirmités, de la faim, voire de la mort, Jésus, qui a accompli tout ceci, devrait facilement pouvoir se libérer de la croix. Et pourtant, Jésus va bien se sauver, mais d'une façon totalement différente. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voici le premier salut total que Jésus opère sur terre et sur la croix. Ce n'est pas un salut matériel, temporel, de guérison corporelle. Le criminel, à qui Jésus le promet, meurt en effet peu après dans d'atroces souffrances. C'est le salut véritable qui ne passe pas. Deuxième point de réflexion. Quel est le salut que j'attends, que je désire? Quel est le roi que je désire au fond de moi? Non pas en parole, nous savons tous bien que le Christ est mort crucifié, mais en réalité, dans les actes de ma vie. Qu'est-ce que je demande le plus souvent avec insistance dans ma prière? Est-ce un salut qui consiste en la solution à mes souffrances, à mes relations familiales compliquées, à mes difficultés financières ou à mes problèmes de santé? Ou un salut qui consiste à obtenir la vie éternelle, commencée certes sur terre, mais accomplie seulement après la mort, un salut qui n'exempte pas de la souffrance et de la contradiction, principalement parce qu'il passe par la douleur et la contradiction. Troisième point de réflexion. Quel est le roi que j'attends, dont je rêve secrètement,
ou pas, au fond de moi. Un Christ roi qui mettra au pas tous les pays, qui fera respecter son Église partout dans le monde, qui instaurera une société fondée sur les valeurs chrétiennes? Ou est-ce un roi crucifié, qui est mort méprisé de tous, et a même échoué à se faire suivre par ses plus proches disciples? Un roi qui, comme seule royauté, a revendiqué une couronne d'épines, et comme seul royaume, a promis le paradis. Dialogue avec le Christ. Ô Jésus, je te rends grâce, car tu m'as choisi pour être ton serviteur. Ô mon Maître et Seigneur, tu sais combien je désire te servir. C'est une grâce tellement grande de vivre auprès de toi. Remplis-moi de ton amour, allume dans mon cœur ce feu inextinguible pour annoncer ta parole, pour étendre ton règne. Que tu deviennes le Maître bien-aimé de tant d'âmes. Tu sais combien je le désire. Augmente en moi cette passion pour te suivre et te faire connaître. Jésus-Christ, mon roi, que ton règne vienne. Résolution. Aujourd'hui, je demanderai au Seigneur, après la communion, de me donner la grâce de le servir dans les souffrances et la croix.